Ça a été décidé quand? Vendredi, on l'a su vendredi, donc on a envoyé un parcours vendredi. Vendredi, ouais. D'accord. C'est l'intersyndicale qui l'a décidé. C'est ça, des Yvelines. Je te regarde toi. Bonjour Mathieu, on est à un rassemblement ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Alors à la base c'était pas un rassemblement, c'était une manifestation, hein. Mais on a un problème de motricité là, il y a le Blue Bloc qui nous empêche d'avancer. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Nous on voulait aujourd'hui effectivement protester contre la venue de Macron et des 200 grands patrons de multinationales mondiales qui sont venus pour... je crois que le slogan c'était vendre la France, je crois que c'était ça. Et effectivement, dans le cadre du mouvement contre la casse de la retraite par répartition, pas seulement des régimes spéciaux, mais aussi du régime général, des 23 millions de salariés du public comme du privé. Donc vous voyez, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU solidaire, on avait déposé un parcours de manifestation et pour l'instant on est bloqué. Donc nous on veut manifester en direction du château dans des rues je dirais publiques qu'on paye à tous avec nos impôts pour aller exprimer notre mécontentement et le fait que quoi qu'il arrive, la grève elle dure, elle continue et on sera toujours en grève et dans la rue jusqu'au retrait de cette réforme inique. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Macron à travers cette manifestation? C'est le retrait de la réforme. On a entendu dire qu'il lâchait du lest. On veut pas qu'il lâche du lest. En fait, on veut qu'il lâche l'affaire et qu'il nous laisse tranquille, qu'on conserve nos retraites, tous notre retraite de solidarité entre les générations et qu'on a conquis de haute lutte par le sang de la résistance grâce au Conseil national de la résistance. Et on veut conserver aujourd'hui le régime actuel. Alors, il est certainement à améliorer. On est prêt à ouvrir des négociations pour améliorer, renforcer le fonctionnement du régime de retraite actuel. Mais on est pour le retrait de cette réforme dégueulasse qui détruit d'ailleurs la solidarité entre les générations. D'ailleurs, j'observe que ce gouvernement qui cède à la grève depuis le début, il n'y a pas une semaine sans laquelle il épargne une génération ou une profession, une catégorie. Ce gouvernement est en train même de reconstituer les régimes spéciaux alors qu'il prétendait que c'était l'universalité. J'ai entendu même qu'il a donné une nouvelle définition tautologique à l'universalité. L'universalité, ça ne veut pas dire tout le monde pareil. C'est tout à fait intéressant. Moi, je suis ravi par la grève d'avoir réussi à sauver la police et la gendarmerie. J'aimerais maintenant qu'ils me laissent me sauver mes enfants et sauver toutes les générations de travailleurs français de cette réforme. J'observe que cette réforme qui était soi-disant pour l'égalité, pour que ce sera mieux pour tout le monde, il l'a vendue aux policiers et aux gendarmes en disant « Mais ne vous inquiétez pas, vous, elle ne vous sera pas appliquée. » Ça veut dire que les autres ont peut-être raison d'être inquiets. Moi, tel que vous me voyez, je suis sauvé depuis le 10 décembre. Je suis né avant 1985. Et pourtant, je suis à mon 47e jour de grève aujourd'hui pour défendre tous les collègues, toutes les corporations et les générations suivantes. Donc, c'est pas une grève d'égoïsme, c'est pas une grève de corporatisme, c'est une lutte de l'ensemble de la classe ouvrière de France contre cette réforme inique et dégueulasse qui vise à nous faire travailler tous plus longtemps avec des pensions plus basses et qui vise à aussi faire en sorte qu'on soit obligé d'avoir recours à des boîtes privées comme AXA qui en fait la pub, vos retraites vont baisser, achetez nos produits, comme BlackRock, ils nous opposent la légitimité de l'élection. Mais c'est un mensonge absolu. Jamais Macron a dit vous aurez des retraites plus basses et vous travaillerez 10 ans de plus. C'est faux, c'est un mensonge. Donc cette légitimité électorale, elle est complètement usurpée, c'est ridicule. Les gens ont pensé voter pour Macron. Ils se retrouvent avec BlackRock. C'est pas de ma faute. Donc maintenant, on est obligé de se battre et de se défendre. Et Mathieu, aujourd'hui, le mouvement rentre dans sa 8e semaine, alors que Macron s'apprête à recevoir à l'Elysée, lors d'une réception, le patron de Microsoft, et qu'il reste sourd au mouvement social. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais alors effectivement, on a vu qu'il était sourd au mouvement social, que son projet c'est après moi le déluge, tout casser, et on verra ce qui reste après. Il est responsable aujourd'hui de la radicalité, du renforcement de la lutte. Il est responsable, il fait mine de s'effrayer, y compris des bagarres qu'il peut y avoir ici et là, mais c'est lui qui a déchaîné le feu, le sang de la violence en n'écoutant pas son propre peuple. Il violente ce pays, Macron. Tous les sondages, il se prend bâche après bâche, jour après jour dans les sondages. Tout le monde rejette sa réforme. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il se mette en capacité d'écouter son propre peuple et de retirer cette réforme dégueulasse. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on a beaucoup rendu hommage à
un président défunt récemment qui lui avait eu l'intelligence politique de se rendre compte qu'il fallait retirer, que ce soit le CPE, que ce soit la réforme avec Juppé, etc. Nous, on ne s'arrêtera pas, on continuera. Quelles que soient les modalités, on continuera. D'accord, très bien. Merci. Merci Mathieu. Merci à vous. Voilà, on est à Versailles Chantier devant la gare pour la manifestation organisée par l'intersyndicale CGT FSU Solidaire Force Ouvrière ici qui se rassemble pour une manifestation qui a été déposée tout à fait officielle. La manifestation souhaite passer le barrage des policiers pour se rendre à Versailles où Macron organise le mini Davos où il reçoit les 200 patrons, c'est-à-dire le 1%, le fameux gratin des milliardaires, dont le patron de Microsoft qui sera même reçu lors d'une réception à l'Elysée quand le gouvernement reste sourd au moment où la grève, le Front social entame sa 8e semaine de mouvement social. Vous le voyez, les gens sont sont calmes. Le barrage là vient de s'ouvrir. Manifestement, les manifestants peuvent s'acheminer vers Versailles où, je vous le disais, Macron organise un mini Davos juste avant le Davos, cette grande messe du Forum économique mondial. Aujourd'hui où s'ouvre le 3e sommet de Choose France où Macron accueille les 200 patrons étrangers et français dont je vous le disais, les PDG de Danone, de Microsoft, de Uber, de General Electric, notamment une intersyndicale avec la CGT Force Ouvrière Sud FSU a déposé une manifestation pour se rendre devant le château de Versailles et réclamer à Macron de retirer sa réforme des retraites et d'écouter enfin la parole des représentants des salariés et en grève et des manifestants. Voilà, on est en direct live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 €, l'abonnement digital. On est à la manifestation organisée par l'intersyndicale CGT FO Sud FSU qui se dirige actuellement vers le château de Versailles où Macron organise le 3e sommet de Choose France, ce qu'on appelle le mini Davos en amont du sommet du Forum économique mondial qui se tiendra le 22 janvier à Davos. Aujourd'hui, Macron reçoit les 200 patrons, les milliardaires, les patrons de Danone, de CGT Electric, d'Uber et le patron de Microsoft qui aura même le traitement de faveur d'être reçu à l'Elysée lors d'une réception. Bonjour Monsieur Coquerel, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est quoi H? Ah pardon, excusez-moi. Désolé. Éric Coquerel qui ne reconnaît pas l'Humanité. Non, c'est le logo, j'ai pas reconnu. Désolé. Ça c'est off. Pourquoi je suis là? Parce que Macron est là. Voilà, et qu'il y a une mobilisation pour lui faire entendre que le mouvement, loin de s'éteindre, s'étend plutôt, sous d'autres formes. Parce que après 45 jours de grève, on peut comprendre que les gens aient besoin de reprendre leur souffle, notamment financièrement. Mais en réalité, quand on regarde bien, il y a un côté tache d'huile en ce moment. Ça part sur plusieurs métiers. Et comme moi, pour ma part, j'ai décidé d'être là où la mobilisation est, je suis là ce matin. Et demain, je serai par exemple avec les électriciens de Gennevilliers ou les enseignants d'Épinay. Voilà. Parce qu'il y a tous les jours il y a toujours nécessité de se mobiliser. Et Monsieur Coquerel, vous qui êtes un représentant de la nation, qu'est-ce que vous pensez du fait que Macron reçoit lors d'une réception le patron de Microsoft alors qu'il reste sourd au mouvement social qui entame aujourd'hui sa 8e semaine? C'est un immense provocateur. Voilà. Non seulement c'est quelqu'un qui fait une politique à la Thatcher, on va dire, c'est-à-dire de casser tout ce qui reste du modèle social français, de faire des cadeaux aux plus riches, sous prétexte que ça va finir par ruisseler. On voit bien que ça, au contraire, ça concentre les richesses. Mais en plus de ça, en pleine mobilisation sociale historique, il trouve rien de plus intelligent que de venir dans le château de Versailles recevoir les 200 plus grands patrons. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il se rend compte ou dans quelle bulle il est pour voir à quel point c'est insupportable. Voilà. Et
à la veille du 21 janvier de la mort de Louis XVI. Ouais, enfin ça, je sais pas s'il a poussé le vice jusqu'à y penser. En tout cas, c'est clair que ça rappelle un peu plus que la Ve République s'apparente plus à une monarchie qu'à une démocratie normale, quoi. Voilà, avec un homme qui décide de tout, qui passe outre, y compris quand on voit bien qu'il y a une majorité des gens qui sont contre sa réforme. C'est pas grave, il préfère mettre le pays en tension, jouer jusqu'au boutiste, jusqu'à se pavaner avec tous ceux qui le gavent de sa politique depuis 2 ans et demi. Et quand je dis gaver, c'est la réalité de chiffres. Et vous, qu'est-ce que vous proposez comme contre-réforme, comme contre-projet? Nous, ce qu'on propose, c'est on propose de revenir à 60 ans de départ réel avec 40 années de cotisation, mais incluant les années de formation et les années de chômage. Revenir aux 10 meilleures années pour calculer... Non, restez. Revenir aux 10 meilleures années pour savoir voilà. C'est-à-dire redonner en fait à la retraite son caractère de pouvoir partir tôt, pouvoir bénéficier de plusieurs années en bonne santé et de gagner suffisamment sa vie, parce qu'on pense qu'il ne doit pas y avoir une retraite en dessous du SMIC. C'est tout l'inverse de ce qui a été fait depuis des années, depuis plusieurs réformes, où on nous a toujours promis que ça serait la dernière, et à chaque fois, on prend toujours plus aux salariés, on les oblige toujours plus à travailler plus loin, alors que le chômage ne fait qu'augmenter dans le pays. Très bien, merci Monsieur Coquerel. Merci. C'est l'humain. Oui, c'est l'humain, oui. J'ai reconnu le H. Vous voulez me dire un petit mot Si tu veux, mais bon, moi je cherche pas à faire la une, mais bon, vous êtes là. T'es quel journaliste? Pardon? T'es quel journaliste à l'UMA? Je suis à l'humain. Oui, d'accord, mais le nom. Salia. Salia, d'accord. Non, parce que je le lis sur numérique. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Attends, excuse-moi. C'est très important parce que on se bagarre contre une réforme des retraites qui joue la divulgation, qui impose la divulgation. On a Macron qui vient aujourd'hui avec 200 patrons et une vingtaine de ministres. C'est dire l'importance de son déplacement, et c'est l'occasion ou jamais de lui montrer et de lui faire entendre qu'on n'est pas du tout d'accord avec sa réforme et que les gens sont plus que jamais motivés pour aboutir jusqu'au retrait de celle-ci. On n'est pas contre une réforme des retraites, mais pas sur ces bases-là. Il faut repartir à zéro, parce que des propositions, la CGT pour ce qui me concerne, elle en a, mais pas dans ces conditions-là. Il faut le faire valoir autrement. Et aujourd'hui, pour un jour de semaine, il y a quand même pas loin de 200 personnes pour accueillir Macron, ce qui est déjà très bien dans une ville comme Versailles. Et vous êtes en grève? Alors moi, je suis plus salarié, mais je soutiens la grève, bien sûr, et je participe aux différentes manifestations qui ont lieu, que ce soit ici ou en province. Dernièrement, j'étais à Évreux, je viens à Paris. Je suis très fortement motivé. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Macron accueille à Versailles les 200 patrons et qu'il refuse d'entendre la demande du mouvement social qui s'exprime depuis 8 semaines maintenant? Faut pas oublier que Macron, il vient d'un milieu financier. Il vient de Rothschild. Donc le patronat, il connaît. Et la politique qu'il mène, c'est pour le compte du patronat. Donc à Versailles, il amène, je peux pas dire un fan club, mais presque, à 2 patrons qui l'entourent. Parce que le seul qui applaudisse des 2 mains la réforme, c'est précisément le MEDEF. Il en a 200 avec lui. C'est dire l'importance qu'il leur accorde, avec en plus les ministres concernés par la réforme. Mais le patronat, c'est avant tout une politique financière pour laquelle Macron fait tout le nécessaire. Depuis qu'il est élu, par défaut, il ne faut pas l'oublier, par adhésion à ces idées. Et il mène une politique patronale. Et ça, on peut pas l'oublier. Ce gars-là, il vient de Rothschild. Il a des vues précises en matière financière. Et le patronat, lui, il est tout à fait d'accord avec ça. Il applaudit des 2 mains. Et c'est pour ça qu'il soutient la réforme. Et il a 200 patrons aujourd'hui avec lui. C'est pour rien. C'est pas un, c'est 200. C'est dire l'importance qu'il accorde à ce déplacement à travers cette réforme. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est comment votre nom? Krasuki. Krasuki? Oui. Comme Henri, c'est mon père. Comme Henri? Précis, c'était mon papa. Vous êtes le fils d'Henri Krasuki. Voilà, tout à fait. Bienvenue à l'humanité. Merci beaucoup, Luna. Voilà, je suis le fils d'Henri, exactement. Vous pouvez nous rappeler qui est Henri Krasuki? Alors, Henri Krasuki, d'abord, c'était mon père. Ensuite, c'était un homme... oui, très rapidement. C'est un homme reconnu pour ses qualités
de syndicalistes et de communistes, parce qu'il était les deux, hein. Plus axé sur le syndical que le parti, mais il faisait les deux. Et il avait été, dans sa jeunesse, il avait été déporté, revenu des camps de concentration, et ensuite avait accédé à différentes responsabilités syndicales, dont celle de secrétaire général en 82 à l'issue du congrès à Lille, où il avait remplacé Georges Ségui. J'étais présent à ce moment-là, il est resté 10 ans au secrétaire général de la CGT, et il a dirigé l'AVO pendant 20 ans. Voilà. Et ça maintenant, le 24 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, ça va faire 17 ans qu'il est décédé. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, en direct de la manif. Merci. Merci vous aussi. Voilà ce moment de mémoire, finalement, de tradition, disons-le, révolutionnaire. L'intersyndicale, je vous le disais, est là. La manifestation est en marche. Elle se dirige vers Versailles. Nous sommes en ce moment même dans les Yvelines. C'est le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. La manifestation organisée par l'intersyndicale CGT, FO, Sud, FSU est en ce moment dans les Yvelines. Elle se dirige, elle part de Versailles Chantier, et elle se dirige vers le château de Versailles. Vous le savez, aujourd'hui, Macron organise un mini Davos en amont du Forum économique mondial de Davos qui se tiendra le 22 janvier. Macron accueille aujourd'hui les 200 plus grands patrons milliardaires. Les 200 patrons, les plus grands patrons, dont les PDG de Danone, d'Uber, de Microsoft, qui sera, lui, aura même un traitement de faveur, parce qu'il sera reçu à l'Elysée lors d'une réception. Le mouvement social entame aujourd'hui sa 8e semaine. Une manifestation en ce moment qui est partie de Versailles Chantier, excusez-moi, se dirige vers le château de Versailles où se tient le mini Davos organisé par Macron dans le cadre du 3e sommet de Choose France. On est sur le Facebook Live de l'Humanité et vous le voyez, l'intersyndicale organise une manifestation pour se rendre au château de Versailles, demander à être entendu par le président Macron, qui reçoit aujourd'hui les 200 plus grands patrons de France, dont je vous le disais, les PDG de Danone, General Electric, Uber, Microsoft, pour ne citer que les principaux. Évidemment, vous retrouverez toutes ces informations dans l'Humanité, le quotidien d'aujourd'hui. Extrêmement documenté, et puis évidemment la sortie du rapport Oxfam qui dénonce une nouvelle fois l'augmentation des inégalités, où d'ailleurs les hommes touchent un pourcentage, 50%, extrêmement bien plus élevé que les femmes. On est en direct sur l'Humanité, le Facebook Live. C'est une manifestation organisée, officielle, organisée, le parcours a été déposé, organisée par l'intersyndicale, la CGT, je vous le disais, FO, Force ouvrière, la FSU, Sud, qui est parti de Versailles Chantier, qui se dirige actuellement vers le château de Versailles, où Macron organise le 3e sommet de Choose France, qu'on appelle le mini Davos, où il reçoit les 200 plus grands patrons, dont les PDG de Danone, Uber, notamment. Les manifestants, vous le voyez, sont déterminés à se faire entendre par le président Emmanuel Macron, qui décidément ne pourra pas échapper à son peuple, puisque normalement un rassemblement est prévu aussi à Dunkerque, où il se rendait ce matin pour visiter l'usine, enfin un site de production d'un groupe pharmaceutique. Voilà, nous sommes en direct sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes
aujourd'hui, le lundi 20 janvier, en direct de la manifestation officielle organisée par l'intersyndicale, la CGT Sud, FO, la FSU, qui se dirige actuellement vers le château de Versailles où se tient le mini Davos, où le président Macron reçoit les 200 plus grands patrons du monde en prévision du sommet du Forum économique mondial de Davos qui se tiendra le mercredi 22 janvier. Voilà, vous êtes sur le Facebook Live, l'Humanité en direct de la manifestation qui se dirige, de l'intersyndicale qui se dirige actuellement vers le château de Versailles où Macron accueille le mini Davos. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Vous êtes sur l'Humanité, on est en direct de la manifestation de l'intersyndicale qui se dirige vers le château de Versailles où, je vous le disais, se tient le mini Davos, le 3e sommet de Choose France. Allez comprendre ces mots un petit peu étranges. Où Macron, je vous le disais, reçoit le gratin des multinationales avec les PDG de Danone, Microsoft, Uber, General Electric. Notamment, mais aussi le gratin de la fameuse ou fumeuse Startup Nation. Voilà, nous sommes en direct du Facebook Live de l'Humanité à la manifestation organisée par l'intersyndicale CGT-FO Sud FSU qui se dirige actuellement, on est dans les Yvelines, vers le château de Versailles où se tient le mini Davos organisé par Macron qui reçoit plus de 200 patrons français et étrangers. Bonjour. Je protège mes oreilles ici. Ouais. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là d'abord parce que nous, ça fait bientôt 50 jours qu'on est en grève. Donc quand on est en grève, c'est pas pour rester à la maison. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut accueillir Macron partout où il va, comme il a été accueilli au théâtre, comme Marlène Schiappa a été accueillie dans sa petite fiesta qu'elle a fait à Paris, là. Voilà, est-ce que nous on vérifie qu'il ne va pas vendre le château de Versailles à BlackRock aussi, on ne sait jamais avec lui. Il a déjà vendu la SNCF en 2018, là il veut vendre les retraites. Est-ce qu'il ne va pas vendre le château de Versailles? Est-ce qu'il n'y a pas Bernard Arnault dans les invités ou le président de BlackRock ou je ne sais qui va essayer d'acheter le bien des Français? Voilà. Je suis cheminot de Mantes-la-Jolie, en grève depuis 47 jours ou 48 jours aujourd'hui, je ne sais même plus. Voilà Comment vous appelez ? Éric Bezou. Éric, qu'est-ce que vous pensez du fait que Macron reçoive à l'Elysée le patron de Microsoft quand le mouvement social et vous qui êtes en grève depuis 47 jours, vous n'êtes pas entendus ? Il nous crache au visage, quoi. C'est clair. De toute façon, nous, les cheminots, ça fait 30 ans qu'on subit des campagnes de calomnie, qu'on est soi-disant des profiteurs. Là, bientôt, alors... Comme ils ont décidé qu'il y avait moins de gens au statut, il y a un trou dans la caisse de retraite des cheminots. Donc on est quasiment des voleurs de l'argent des Français qui sont obligés de combler le trou de déficit de la caisse de retraite, alors qu'en réalité c'est une politique pour qu'il y ait moins de cotisants. Donc le trou dans la caisse de retraite des cheminots, c'est une volonté politique. Donc on est des voleurs. Si on écoute Édouard Philippe, on était aussi des truands quand on a fait le droit de retrait pour la sécurité des voyageurs, au mois d'octobre. Voilà. Donc nous, on subit une campagne de calomnie depuis 30 ans. Et aujourd'hui, les Français, ils se rendent compte quand même, aujourd'hui on est peu fiers d'être cheminots parce que les Français, ils se rendent compte qu'on se bat pour tous, on se bat pour le bien commun. Ils savent qu'on se bat contre cette réforme des retraites que tout le monde déteste. Et heureusement, ils se rendent compte que ce gouvernement Macron, toutes ces lois sont comme ça. Ce matin, on était avec les étudiants, avec les lycéens de Mantes-la-Jolie pour bloquer le lycée Saint-Exupéry, là où il y a eu quand même le 6 décembre 2018. Attention, ça va péter. Ça n'a pas marché. Donc il y a eu le 6 décembre 2018, l'histoire des lycéens. Voilà.
l'histoire des lycéens de Mantes-la-Jolie. Donc on était ce matin au lycée Saint-Exupéry, ils ont décidé de bloquer leur lycée. Donc ça, c'est les lois Blanquer. Donc les hospitaliers, les cheminots, l'éducation nationale, on se rend compte que de toute façon, tout ce que fait ce gouvernement va dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, vous me dites, il reçoit le patron de Microsoft. La préoccupation principale de ce gouvernement, ça devrait être l'environnement, pas le pognon. Sa préoccupation principale, ça devrait être ça. Ça devrait être de se dire qu'est-ce que vont manger les générations futures. Parce que les problèmes environnementaux, c'est une crise alimentaire qui se profile. C'est pas autre chose que ça. Donc plutôt que de se dire comment va l'économie, ils devraient se dire comment on va manger dans 20 ans ou dans 30 ans. Eux, ils s'en foutent, ils auront du caviar et du saumon sur leur table. Mais les travailleurs, qu'est-ce qu'ils auront à manger? C'est ça le vrai problème. Et ça devrait être leur préoccupation de tous les jours. Et non pas de vendre les acquis, le bien collectif du pays à des entreprises privées. Et vous qui êtes cheminot, qui êtes en grève depuis 47 jours, voilà, c'est dur de tenir dans la durée. En même temps, vous êtes déterminé. Est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que ça va pouvoir tenir encore? Alors nous, on tient encore parce qu'on a une belle caisse de grève à Mantes-la-Jolie. Mais bien sûr que... Alors déjà, je pense que les cheminots, ils sont allés au-delà de l'héroïsme. Vraiment, aujourd'hui, je suis fier d'être cheminot parce que, voilà, on a été au-delà de ce qu'on pouvait espérer. C'est inespéré que cette grève, elle continue encore aujourd'hui, après bientôt 50 jours. Alors, c'est grâce à la RATP qui a tenu aussi, c'est grâce à l'éducation nationale qui a tenu aussi, c'est grâce à l'ensemble des grévistes, c'est grâce aux Gilets jaunes. Merci les Gilets jaunes d'être venus en soutien, d'être venus à la manif de jeudi. Et nous, on a été, les secteurs en grève, on a été à la manif de samedi, même s'il n'y avait pas d'appel syndical. Et ce qui était dommage qu'il n'y ait pas d'appel syndical pour samedi. Mais en tout cas, on a été à leur manif samedi. Voilà, c'est grâce à cet ensemble de choses qu'on a tenu. Et c'est grâce aussi aux caisses de grève. Et on remercie les Français qui ont donné à la caisse de grève. C'est grâce aussi à l'opinion publique. Et on remercie les Français qui ont subi quand même de façon importante les problèmes de transport. C'est une réalité. Les Français, ils ont pris cher là, au niveau du transport. Et notamment à Paris, en région parisienne. Mais... en même temps, ils ont quand même compris qu'on se battait pour eux et pour tout le monde. Et les gens, même en galère de transport, ils sont venus nous voir et exprimer leur soutien. Et ça, c'est fort. C'est du jamais vu. Moi, j'ai 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise. C'est du jamais vu. Donc, c'est grâce à tout ça qu'on a tenu. Maintenant... c'est vrai qu'on ne peut pas tenir comme ça pendant 6 mois, c'est pas possible. Ou alors il faudrait vraiment que la CFDT ouvre son tiroir caisse avec ses 126 millions d'euros qu'ils ont en réserve pour les grèves et qu'ils nous filent 50 millions. Mais ça, ils préfèrent porter plainte contre la coordination SNCF-RATP plutôt que de filer leur pognon pour les grévistes. On se demande pourquoi ils laissent pognon alors, puisque c'est un compte exprès pour la grève. Donc voilà, si on avait plus de soutien financier, on pourrait tenir. Malheureusement, on ne pourra pas tenir. Mais on ne peut pas dire que c'est une défaite. Moi qui ai fait tous les préavis depuis 27 ans, je ne vois pas cette fin de grève comme une défaite. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a construit déjà, c'est énorme. C'est en Interpro, c'est du jamais vu. C'est historique ce qui se passe. C'est avec les Gilets jaunes, avec l'Interpro, avec l'opinion publique, c'est du jamais vu. Et surtout, ça a élevé le niveau de conscience de la population qui se rend compte que ce gouvernement, ce sont des truands, ce sont des escrocs. Il faut le comprendre, ce sont des truands. Quand on file l'argent des retraites à BlackRock, c'est qu'on est un truand. Quand on vend la SNCF au privé, on est un truand. Et je vous rappelle juste pour l'exemple, une promesse de Macron en 2018 pendant la bataille du rail, c'était on va reprendre la dette du ferroviaire et comme on est des gens responsables, soi-disant, Macron, on va vendre la Française des Jeux pour rembourser la dette du ferroviaire. Et aujourd'hui, l'argent de la Française des Jeux, il va pas dans le ferroviaire. On ne sait pas d'ailleurs où il va. C'est absolument opaque. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne respecte pas son engagement. Donc c'est un gouvernement d'escrocs et de voleurs. Et aujourd'hui, ce qu'elle a fait cette grève, c'est qu'elle a amené un niveau de détestation de ce gouvernement au niveau de la population qui est tout à fait mérité. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on est partout chez nous. Nous, on est la population du pays, on est partout chez nous. Macron, il est nulle part chez lui. Voilà ce qu'il faut lui dire. Il est nulle part chez lui. Que ce soit au resto, que ce soit au théâtre ou que ce soit au château de Versailles, il est nulle part chez lui et on le poursuivra partout. On est rue des États généraux. C'est vrai, il faut le remarquer, sur le chemin qui nous mène vers le château de Versailles. Le château de Versailles, voilà, tout un symbole au moment où le peuple est dans la rue et que Macron reçoit les patrons de la finance et des multinationales et qui reste sourd au mouvement social. Moi, ça me fait penser à son soi-disant grand débat. Où c'était un monologue, c'était pas des états généraux qu'il a fait, il nous explique qu'on est trop con pour comprendre et
Ça va péter. Il nous fait comprendre, il nous explique qu'on est trop con pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi, je crois, Olivier Legendre, il s'appelle, hein, le chef des députés, le responsable du groupe des députés En Marche à l'Assemblée. Hein. Et la dernière fois, la journaliste de BFM lui pose la question en disant « Est-ce que vous voulez nous expliquer la réforme des retraites ?» Il dit « Non, c'est trop complexe, je ne peux pas vous l'expliquer. » Alors ça, c'est exactement ce que fait ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous entraîne dans des considérations techniques pointu où évidemment on n'est pas, nous, inspecteurs des finances comme est Macron, parce que Macron c'est pas un homme politique, c'est un banquier, un inspecteur des finances, c'est un comptable. Et lui, il fait pas de politique, il fait juste de la comptabilité. Il nous explique en gros qu'on ne pourra pas nourrir les retraités, donc il faudra qu'ils crèvent de faim, qu'on ne peut pas nourrir les chômeurs, donc il faudra qu'ils crèvent de faim. Voilà, alors que la France c'est 2500 milliards de PIB par an quand même. La France c'est pas une boulangerie, la France c'est pas on foire une fournée de pain et donc la France est en faillite. Non, la France c'est un pays, c'est le 4e ou 5e puissance mondiale selon les classements, donc il y a de l'argent. Et ce qu'il nous explique, c'est non, j'ai fait les comptes, on ne peut pas nourrir les chômeurs, il faut qu'ils se suicident, hein, et on ne peut pas nourrir les retraités, il faut qu'ils se suicident aussi. Est-ce que nous, on va accepter ça? Est-ce qu'on va accepter que pour des problèmes financiers qui n'existent pas, on pousse des gens à la pire, à la solution finale? C'est pas possible. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, c'est un monologue qu'il fait. C'est pas un débat. Et il nous explique qu'on est trop con pour comprendre. Nous, ce qu'on comprend bien, c'est que de toute façon, il file le pognon au privé et que du pognon il y en a et il s'occupe pas du bien-être de son peuple. C'est ça qu'on attend d'un homme politique. C'est qu'il s'occupe du bien commun. Et le bien commun, lui, il préfère le filer au patron. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, on vient d'entendre le témoignage d'un cheminot de Sud. On est rue des États Généraux dans les Yvelines, dans la manifestation organisée par l'intersyndicale. Vous êtes en direct sur le Facebook Live de l'Humanité. L'intersyndicale, je vous disais, composée de Force ouvrière, la CGT, Sud, la FSU notamment, qui actuellement, à l'heure où on vous parle, se dirige vers le château de Versailles où se tient le mini Davos organisé par Macron, qui reçoit le gratin des multinationales et les composantes de ce qu'il appelle, par cette expression un petit peu fumeuse, de Startup Nation. On est donc actuellement en direct sur le Facebook Live de l'Humanité, rue des États Généraux dans les Yvelines, au sein de la manifestation à l'appel de l'intersyndicale la manifestation qui se dirige vers le château de Versailles où Macron, dans le cadre du 3e sommet de Choose France, appelé aussi le mini Davos, accueille les 200 patrons français et étrangers, les plus grands patrons en prévision du Forum économique mondial de Davos qui se tiendra le mercredi 22 janvier. Le témoignage syndicaliste du cheminot dessus nous le disait, de l'argent il y en a, c'est ce que nous dévoile l'Humanité d'aujourd'hui dans le quotidien, qui rappelle que Microsoft, le patron de Microsoft, qui sera reçu lors d'une réception à l'Elysée, doit depuis 2017 600 millions d'euros réclamés par le fisc. Et voilà, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité, dans le cadre de la manifestation, l'appel de l'intersyndicale Sud CGT, FSU, FO. On est dans les Yvelines, rue des États Généraux, dans une manifestation qui se dirige vers le château de Versailles où se tient le mini Davos organisé par Macron, qui reçoit les 200 plus grands patrons du monde, français et étrangers, dont le PDG de Danone, de Microsoft, qui aura lui carrément la faveur d'être reçu à l'Elysée lors d'une réception, le PDG de Uber ou encore de General Electric. Vous voyez, les manifestants sont déterminés. La manifestation qui avait été un temps bloquée au RER de Versailles-Chantier a pu finalement tamer sa marche. C'est une manifestation officielle qui a été déposée par l'intersyndicale CGT, FO, Sud, FSU. On est rue des États Généraux dans les Yvelines, en direct sur le Facebook Humanité.
dans la manifestation à l'appel de l'intersyndicale qui se dirige vers le château de Versailles. Vous voyez l'important dispositif policier pour accueillir cette manifestation à l'appel de l'intersyndicale qui se dirige, ou qui tente en tout cas, ou espère se diriger vers le château de Versailles où se tient le mini Davos. C'est-à-dire ce sommet, ce 3e sommet de Choose France, censé accueillir les 200 plus grands patrons du monde, dont les PDG de Danone, de Microsoft ou encore d'Uber, au moment où le Front social entame sa huitième semaine. Manifestement, le gouvernement reste sourd à sa population. Voilà, vous êtes en direct du Facebook Live L'Humanité. Nous sommes rue des États Généraux dans les Yvelines, dans la manifestation à l'appel de l'intersyndicale Sud CGT FO FSU qui cherche à se diriger vers le château de Versailles où se tient en ce moment même, où va se tenir le mini, ce qu'on appelle le mini Davos, en prévision du grand Davos, c'est-à-dire du Forum économique mondial qui lui se tiendra le 22 janvier. On est aujourd'hui lundi 20 janvier. On est en direct de l'Humanité sur le Facebook Live. On est rue des États Généraux dans les Yvelines, dans une manifestation à l'appel de l'intersyndicale qui veut ou qui cherche à se diriger vers le château de Versailles, où Macron organise un mini Davos en présence des 200 plus grands patrons du monde. Aujourd'hui même où Oxfam publie son rapport dénonçant l'augmentation des inégalités sur le plan mondial. C'est le 1% des plus riches que reçoit aujourd'hui Macron à Versailles, tout un symbole. Aujourd'hui, lundi 20 janvier. On est en direct sur le Facebook Live de l'Humanité dans la manifestation à l'appel de l'intersyndicale. On est rue des États Généraux dans les Yvelines. En direction, la manifestation cherche à aller bloquer là par un important dispositif policier. Elle cherche à se diriger, c'est une manifestation officielle, elle cherche à se diriger vers le château de Versailles où Macron accueille aujourd'hui le mini Davos avec les 200 plus grands patrons du monde français et étranger, dont le PDG de Danone, de Microsoft, de General Electric ou encore de Uber. Je suis ici en fait en tant que gréviste de la ville de Paris, de l'intersyndicale ville de Paris, et je suis solidaire en fait de cette démarche de manifester là aujourd'hui parce que savoir que Macron reçoit 200, je sais plus combien, chefs d'entreprise en ce moment pendant une grève qui dure depuis 44 jours, je trouve que c'est vraiment un pied de nez et que c'est insupportable. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Merci. Pas de quoi. Comme le disait cette salariée de la mairie de Paris en grève, oui, après presque 50 jours de grève, le chef de l'État reçoit les 200 plus grands patrons du monde, mais manifestement reste sourd à l'appel du Front social qui demande tout simplement le retrait de cette réforme. On est rue des États Généraux. On est en direct dans le Facebook Live de l'Humanité, de la manifestation à l'appel de l'intersyndicale Sud CGT FO FSU qui tente en tout cas de se diriger actuellement vers le château de Versailles où Macron reçoit les 200 plus grands patrons du monde en prévision du Forum économique mondial de Davos qui se tiendra le mercredi 22 janvier.
Vous le voyez, un important dispositif policier accueille les manifestants. Hein. La manifestation est parfaitement officielle. Elle a été déposée en préfecture à l'appel de l'intersyndicale Sud CGT FSU FO. Qui en ce moment même rue des États Généraux dans les Yvelines se dirige vers le château de Versailles. C'est vous dire tout le symbole au moment où le chef de l'État accueille les 200 plus grands patrons du monde, mais manifestement reste sourd au mouvement social qui entame aujourd'hui sa huitième semaine et pour certains presque 50 jours de grève. Attends, Oui, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité dans le cadre de la manifestation à l'appel de l'intersyndicale. On est rue des États Généraux. La manifestation tente de se diriger vers le château de Versailles où se tient le mini Davos. Mais vous le voyez, on est arrêté par un très important dispositif financier. Vous êtes sur l'Humanité en direct. N'hésitez pas à commenter, à partager. Voilà, c'est le Facebook Live de l'Humanité en direct de la manifestation à l'appel de l'intersyndicale rue des États Généraux dans les Yvelines qui se dirige vers le mini Davos organisé par Macron Château de Versailles qui reçoit les 200 plus grands patrons du monde, dont le patron de Microsoft qui sera même reçu dans le cadre d'une réception à l'Elysée. Et voilà, sur ces mots de fin, on ira jusqu'au retrait scandé par les manifestants rue des États Généraux dans les Yvelines, à l'appel de l'intersyndicale qui se dirige vers le château de Versailles. Ce Facebook Live va prendre fin. Suivez-nous, commentez, partagez, restez avec nous sur l'Humanité. Vous retrouverez évidemment toutes ces informations sur le sommet de Choose France, le mini Davos, mais aussi sur le sommet de Davos, sur le rapport Oxfam dans l'Humanité d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour 1 €, l'Huma Digital, et n'hésitez pas, précipitez-vous pour récupérer l'Humanité en kiosque. Vous retrouverez toute l'analyse de nos journalistes. À très bientôt sur l'Humanité.